à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une nouvelle thématique, à savoir où adopter son chiot ou son chien s'il s'agit d'un chien adulte. Alors c'est une question qui est extrêmement importante parce que c'est quelque chose d'assez déterminant dans le profil de votre chien à terme. La première chose que je vous invite à faire, c'est tout simplement à choisir sur quel type de chien vous allez vous orienter. Alors si c'est un chien de refuge, ce qui est une excellente option, on en rediscutera tout à l'heure, vous allez voir en refuge et là la sélection se fera plutôt au profil du chien que vous allez rencontrer. Maintenant s'il s'agit d'un chiot ou d'un chien de race que vous souhaitez prendre, là la sélection doit se faire dans un premier temps sur la race de chien que vous allez privilégier. Pour ça, il y a une vidéo qui est dédiée à ça, quel chiot choisir, et ça c'est une question qui est extrêmement importante, vous le verrez dans cette vidéo, il y a tout un tas aussi d'éléments à prendre en compte. Maintenant sur le lieu, sur l'endroit où vous allez prendre votre chiot, il existe différentes options. Il y a les refuges dans un premier temps qui sont quand même à privilégier puisqu'il y a énormément de chiens dans les refuges et qui a un besoin à ce niveau-là assez important et on en discutera, c'est une option qui est extrêmement intéressante en plus de ça. Ensuite, il existe des élevages avec deux principaux formats d'élevage. Il y a les élevages relativement intensifs, voire intensif tout court, où il y a en général plus d'une vingtaine de chiens, ça monte parfois à 30, 40 ou 50 chiens, voire parfois même plus, donc là pour le coup c'est énorme, mais c'est des élevages qui sont vraiment industrialisés et donc très honnêtement, je vous donne un peu la réponse, c'est des élevages qui sont plutôt à mettre de côté, en termes de sélection ce sera rarement la bonne option, et puis enfin vous avez tout simplement les particuliers. Avantages, inconvénients de chacun. Bon, l'avantage on va commencer par l'élevage entre guillemets industriel, on y passe rapidement tout simplement parce qu'en réalité il y a assez peu d'avantages donc ça va aller assez vite. L'avantage que peut avoir un élevage un peu plus industrialisé, un élevage grand format où les chiens vont être finalement en box, c'est tout simplement qu'il s'agira d'un élevage en général où il peut y avoir pas mal de contrôle sur des éléments de santé, etc. Pas mal de chiens primés, c'est-à-dire que c'est des élevages qui vont souvent aller faire du concours, etc. etc. Maintenant j'ai bien envie de vous dire, vous en tant que particulier qui attendez d'avoir un chien de famille, ça vous fait une belle jambe d'avoir un chien qui a un grand-père ou un arrière-arrière-grand-père qui a été champion de France de beauté. Ça vous sera très peu utile. En revanche, s'il a un comportement qui est adapté à votre quotidien, ça sera bien plus favorable. Donc finalement, ces élevages-là, voilà ce qu'ils peuvent avoir pour eux, effectivement, des chiens qui ont un pédigré et qui ont un minimum de contrôle en termes de santé. Et encore, c'est pas le cas dans tous les élevages, ça dépend du sérieux de l'élevage. Voilà les avantages que ça peut apporter. Maintenant, en termes d'inconvénients, c'est clair. Un chien qui est élevé jusqu'à ses 2 mois voire plus dans un chenil au fond du terrain, ça c'est extrêmement défavorable. Le chiot de ses 3 semaines à ses 3 voire 4 mois est en période d'imprégnation. La période d'imprégnation c'est une période extrêmement importante, finalement c'est ce qu'on appelle aussi la socialisation primaire et ça correspond à finalement l'habituation du chiot à son environnement et à tous les stimuli que peut comporter son environnement. Le souci c'est que si le chiot est élevé dans un environnement très pauvre, parce qu'un chenil au fin fond d'un terrain ou un chenil, même quand les chiots sortent une fois de temps en temps à l'extérieur parce qu'ils ont une partie intérieure, une partie extérieure, c'est extrêmement pauvre. Le chiot n'aura jamais vu d'invité, il n'aura jamais entendu une télé, il n'aura jamais entendu un micro-ondes, il n'aura jamais senti les odeurs que peuvent comporter une maison tout simplement, il n'aura jamais accueilli d'invités, il n'aura jamais connu de chien extérieur aux chiens avec lesquels il vit et donc là ça peut être plutôt défavorable. À côté de ça, on a un deuxième type d'élevage qui sont les élevages familiaux. Alors là, les élevages familiaux, pour le coup, sont plutôt à favoriser. C'est une excellente option. C'est certainement une des meilleures options lorsqu'on choisit de prendre un chiot tout petit dès la naissance. L'élevage familial, qu'est-ce que j'entends par familial ? C'est un élevage dans lequel les chiots sont élevés dans la maison. À partir du moment où les chiots sont élevés à l'extérieur, pour moi il ne s'agit pas d'un élevage familial. Opium. Du moins d'un élevage dans lequel les conditions sont optimales. Il y a des élevages qui se prétendent comme étant des élevages familiaux et qui ont 10 chiens dans des box au fond du jardin. C'est pas du tout un format familial. On en revient au même type d'élevage dont on a parlé précédemment, qui est franchement défavorable d'un point de vue de l'imprégnation, et on aura tendance à avoir des chiots qui sont pas hyper à l'aise dans l'environnement quotidien, dans l'environnement familial. Passer un chien d'un fond de jardin ou d'un chenil à la ville, ça va être compliqué.
ça va être compliqué, du moins ce sera pas le plus évident. Donc à côté de ça, on a un deuxième type d'élevage, c'est les élevages plutôt familiaux. Alors ce que j'appelle élevage familial, c'est un élevage dans lequel les chiots sont élevés dans la maison, chez les gens, chez le propriétaire. Un élevage familial où il y a 5 ou 10 chiens mais qui se retrouvent à nouveau dans un box au fin fond du terrain, on a la même problématique que les chiens précédents. L'élevage familial est assez favorable parce qu'en général c'est des gens qui sont vraiment passionnés et qui ont quelques chiens à emporter à la maison, et puis finalement ces portées qui sont élevées dans un contexte beaucoup plus familial, eh bien, on aura une meilleure qualité d'imprégnation. On va avoir des chiots qui vont être bien plus habitués au quotidien d'une famille, que ce soit d'entendre l'aspirateur, la télé ou encore d'accueillir des invités. On aura également des chiots qui seront potentiellement plus habitués à voir une diversité d'humains différents. Il y aura des adultes, des enfants, des femmes, des hommes, bref, on a une qualité d'imprégnation qui est beaucoup plus intéressante. Donc les élevages familiaux sont vraiment intéressants. Maintenant, ce qu'il y a également d'intéressant, ce sont les particuliers qui font des portées, pour ces mêmes raisons. Pour ces mêmes raisons qui sont une bonne qualité d'imprégnation à un environnement familial. Maintenant attention, faut que les gens aient un minimum de connaissances quand même. Quelqu'un qui a une méconnaissance totale finalement du monde canin et puis du comportement d'un chien et puis des critères de sélection d'un chien pour une portée, ça pourra poser problème également d'un point de vue santé et d'un point de vue aussi comportemental. Quelqu'un qui a un chien qui n'est pas sociable vis-à-vis des congénères, qui est hyperactif ou qui a d'autres troubles du comportement et qui se dit bah moi c'est mon chien, je veux le faire se reproduire, c'est peut-être pas la meilleure option. Il risque d'augmenter les chances pour les chiots, pour la portée à venir, d'avoir des troubles du comportement liés au patrimoine génétique des chiots. Donc effectivement, attention aux particuliers, ça peut être une excellente option en termes d'imprégnation, et on fait attention à deux choses. Une vigilance sur la santé, à savoir est-ce que les chiots sont bien vaccinés, est-ce qu'ils ont bien eu un certain nombre d'examens qui certifient qu'ils sont en bonne santé, et deuxième point, le comportement des parents. Il ne faut pas que ce soit juste le chien qu'on avait à disposition qui s'est reproduit alors qu'il a un comportement catastrophique. Enfin, on a les refuges qui sont particulièrement intéressants. Pourquoi intéressants ? Eh bien tout simplement parce que quand vous prenez un chiot, il est impossible de savoir exactement ce que le chiot va devenir à l'âge adulte. Il existe une très grande diversité de profils, et même s'il a d'excellents parents et qu'il est né dans un excellent contexte, un chiot peut très bien avoir à terme des troubles du comportement parce que c'est sa personnalité. Il y a des gens qui ont 4-5 enfants et qui sur les 5 enfants ont un enfant qui pose problème avec des troubles de l'hyperactivité, avec d'autres types de troubles encore. Eh bien tout simplement parce que c'est le hasard, et quand vous prenez un chiot c'est aussi le hasard. Moi il m'est arrivé de prendre un chien sur lequel j'ai eu une mauvaise surprise et qui a eu un comportement assez difficile à gérer. Alors ça se gère, ça se canalise, mais heureusement qu'il y a un minimum de bagages et de connaissances derrière, parce que sinon ce serait un chien très compliqué à gérer. Donc effectivement on peut être confronté à ce type de problématique parce que ça reste aléatoire, tout comme quand on a un enfant. Même si on sait correctement éduquer un enfant, on n'aura pas la capacité d'en faire forcément ce que l'on veut. Il ne montera pas forcément dans une fusée à l'âge adulte, et il ne sera pas forcément docteur non plus, et il ne sera pas forcément un ange non plus pendant toute son enfance. Donc votre chien c'est exactement la même chose, d'où l'intérêt de prendre un chien en refuge. C'est quand vous prenez un chien en refuge et qu'il est déjà adulte, vous savez à quoi il va ressembler, vous savez quel est son profil, vous savez quel est son caractère, vous ne connaissez peut-être pas son passé. Ça c'est quelque chose qu'on entend souvent, oui mais on ne sait pas ce qu'il a vécu. Et alors, peu importe, ce qui compte c'est ce qu'il est aujourd'hui. Et si vous voyez que c'est un chien qui est sociable, qui est sympa, qu'en plus de ça les personnels de refuge qui ont quand même l'habitude de jauger tout ça vous disent qu'effectivement il s'agit d'un chien qui est sympa, etc., alors jackpot, vous savez quel profil aura le chien à l'âge adulte. Quand vous prenez un chiot de 2 mois c'est impossible, on peut avoir à la limite quelques tendances, il a l'air d'être un peu plus agité, il a l'air d'être un petit peu plus caractériel, mais il n'y a rien de plus efficace que de prendre un chien à l'âge adulte. Ce que je vous conseille de faire vis-à-vis des refuges, c'est tout simplement de sélectionner un profil de chien qui vous convient, d'être accompagné par le personnel compétent du refuge, et puis derrière ça, n'hésitez pas à demander à faire une famille d'accueil ou une période d'essai de 2 semaines à 1 mois. Je pense qu'un mois c'est bien pour avoir vraiment une vision assez globale et objective. Vous faites une période de test d'1 mois et vous voyez effectivement si le chien correspond à votre mode de vie, s'il répond à votre besoin et si vous répondez aussi à son besoin. Et ça à mon sens ce sera le plus efficace et le plus fiable, le meilleur choix pour ne pas faire d'erreur. Voilà, vous avez un petit peu toutes les clés maintenant pour choisir votre chien correctement. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, à liker si cette vidéo vous a été utile, et n'hésitez pas à vous abonner pour la suite de l'aventure avec votre prochain compagnon. À bientôt, ciao.